Et le pire, c'est que tu vois pas, en fait, Lewandowski devoir prendre le ballon derrière, essayer d'aller marquer. Il met que des tapines, et c'est ce qu'on lui demande, en fait. Ce qu'on lui a toujours demandé. La différence par rapport à la saison dernière ou la différence par rapport aux saisons d'avant avec Xavi, c'est que là, il a un volume d'occasions beaucoup plus élevé. On regarde là son nombre d'occasions qu'on génère, je veux dire, pour lui, Lewandowski, c'est le jour et la nuit par rapport aux saisons dernières. Là, tu as l'impression que même s'il rate un face-à-face, il en aura un autre, en fait. Il aura une autre grosse occasion parce que les joueurs le cherchent et aussi parce que le Barça, encore une fois, génère beaucoup d'occasions. Alors, il a toujours besoin parfois de un face-à-face ou une occasion manquée avant de mettre un but. C'est plus le Lewandowski clinique, je veux dire, du Bayern, mais il s'en rapproche quand même. Là, on retrouve un peu le Lewandowski du Bayern, qui a plus besoin de décrocher au milieu de terrain pour toucher 50 ballons par match. Il n'a pas besoin de toucher 50 ballons. Le peu de ballons que tu touches, juste mets-les au fond. Et c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait depuis le début de la saison. Et ses stats, elles ne mentent pas, en fait. Quand tu joues comme ça, lorsque tu es clinique devant le but, lorsque tu marques, lorsqu'on a besoin de toi, forcément que tu fais du bien à l'équipe, tu fais du bien à tes coéquipiers, et ils te font confiance aussi. Lorsqu'il y a des opportunités, ils savent que lorsqu'ils vont te trouver, tu auras juste qu'à pousser le ballon au fond. Donc il a pas, même dans le pressing en fait, je vous ferai une vidéo dessus peut-être plus tard, tu sens que voilà, on essaie de l'économiser lui dans le pressing pour utiliser ses qualités offensives le plus possible parce que Lewandowski c'est plus un mec qui va pouvoir te faire des courses de 40 mètres de pressing, c'est plus possible à son âge. Donc je trouve que Flick réussit très bien à l'utiliser avec l'âge qu'il a aujourd'hui, il connaît ses faiblesses, il connaît aussi ses qualités. Parlons s'il vous plaît de Rafinha parce que Rafinha, en fait, j'ai vu la stat passer, je pense que c'est du frérot Barça passionnette. Rafinha a atteint, je pense, 20 passes décisives en Liga. 20 passes décisives en Liga. En même pas, je pense, 70 matchs, je pense, ou un truc comme ça. Alors que, on fait la comparaison avec Monsieur Ousmane Dembélé, qui a eu besoin de plus de 92 matchs, il me semble, ou 92 matchs pour atteindre les 20 passes décisives en Liga. Plus de 4000 minutes entre les deux joueurs pour atteindre le même nombre de passes décisives. On parle là d'un joueur qui n'a même pas encore, je pense, fait la moitié du temps que Dembélé a passé au Barça. Et il est en train de le dépasser dans des stats où Dembélé était censé être l'un des meilleurs au Barça. Parce qu'à chaque fois, on disait, oui, Dembélé, d'accord, il ne marque pas, mais au moins il fait des passes décisives. Mais même là, maintenant, même au niveau des passes décisives, Rafinha est en train d'effacer sa legacy. Et moi, je vous avais dit quoi en début de saison? Je vous disais que Rafinha, je l'attends au niveau des stats cette saison. Je l'attends au niveau des buts, ainsi que des passes décisives. Je vous avais fixé un objectif de 30 goals assists. Je pense qu'il en est déjà à 11. Ouais, il me semble qu'il a 11, non? Dites-moi dans les commentaires si vous savez, toute compétition confondue, il en est à combien. Mais de base, vous savez, la saison dernière, il avait fait, je pense, 22 goals assists. Je vous avais dit que c'était pas mal, mais que je voulais qu'il fasse plus parce qu'il était en mesure de faire plus. Et là, il en est déjà à 11 et la saison est loin d'être ne serait-ce qu'au milieu. Donc j'espère que Rafinha continuera comme ça parce que ce qu'il montre là, depuis le début de la saison sur la constance, franchement, c'est mérité. Il y a le brassard de capitaine, il fait honneur à ce brassard de capitaine. J'ai hâte de le voir aussi dans les gros matchs parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, Rafinha, c'est que dans les petits matchs. En oubliant que Rafinha était décisif face au PSG la saison dernière, mais on aimerait aussi qu'il soit décisif dans les plus gros matchs. Si là, il est décisif face au Bayern ou face au Real Madrid, ça veut dire qu'il aura passé vraiment un step dans sa carrière avec le Barça. Parce que oui, il a été important dans des matchs, plein de matchs, même dans des matchs encore une fois importants comme au PSG à l'aller comme au retour. Mais là, ça va être les tests les plus importants du début de saison du Barça. Entre le Bayern et le Real Madrid, si tu sors des masterclass dans ces matchs-là, ça y est, il sera définitivement entré dans le cœur des Barcelonais à 100% parce qu'il y a encore des sceptiques. Là, j'aimerais en fait qu'il ferme des bouches totalement en fait. Donc le Barça continue sa marche en avant. Allez, 3 points d'avance avant la trêve. C'était important de faire un peu de rotation aussi. Hansi Flick, pardon, l'a fait. Ansu Fati, j'ai aimé son entrée, même s'il n'a pas eu de réussite devant le but, mais j'ai aimé la manière dont il se proposait devant la surface de réparation. C'était l'une de ses qualités, c'était de se retrouver dans des bons endroits pour être encore plus clinique qu'il ne l'a été, par exemple, aujourd'hui. Je pense que des occasions comme ça, dans 2 ou 3 matchs, il va les mettre au fond. Je vois une certaine montée en puissance. C'est pas encore exceptionnel, c'est pas le Ansu Fati Prime, je pense. Je ne pense de toute façon pas qu'on retrouvera le Ansu Fati Prime, mais s'il peut avoir ce sens du but là, se retrouver dans la surface de réparation pour réussir à finir des actions, moi, ça sera déjà beaucoup. Et c'est largement mieux que Ferran Torres, qui s'est d'ailleurs blessé, qui est sorti sur blessure en début de match. Je préfère Ansu Fati, qui n'est peut-être pas au top à 100% de ses capacités, que Ferran Torres. La différence, en fait, elle est flagrante. Donc, je préfère Ansu Fati l'avoir comme option que d'avoir un joueur, en fait, qui ne te sert à rien. Frenkie de Jong, qui a eu des minutes de décrassage ce soir aussi, pas grand-chose à dire de son entrée.
Voilà, il n'a même pas, je pense qu'il n'a même pas touché beaucoup de ballons. Le Barça n'a pas réussi, je veux dire, à mettre le pied sur le ballon en deuxième période. Alaves est monté en puissance, il voulait au moins sauver l'honneur. Voilà, on n'a pas vu beaucoup de joueurs du Barça en deuxième période, mis à part les occasions manquées là, qui auraient pu faire le 4-0. Mais voilà, c'est tout ce qu'on demande de là. C'était d'avoir pas de blessés avant la trêve et de ne pas dépenser de l'énergie de manière inutile. Tu as besoin de victoires comme ça, de victoires dans la tranquillité. Certes, tu as eu des buts ratés de la part d'Alaves par rapport au hors-jeu. Je sais pas si c'est concéder des occasions, ça, parce que c'est hors-jeu. En vérité, c'est pas des occasions, parce que c'est travaillé. On peut pas dire que ouais, le hors-jeu, mais c'est travaillé, les gars. Donc voilà, j'espère que le Barça continuera sur sa lancée après la trêve internationale. Je ne vous mens pas que j'ai peur au niveau des blessures et tout là. On va surveiller ça, espérant que voilà, ça ne fasse pas mal au Barça, parce que juste derrière, tu as de gros matchs qui peuvent déterminer ton début de saison. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme vous le savez, prenez tous soin de vous et à très vite.